On va parler du péché. Amen. Amen. Aime aussi entendre parler de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tu dois être content Amen. d'être redressé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. D'être ramené sous le droit chemin. C'est merveilleux. Amen. Si le Saint-Esprit ne fait pas ça, et le dernier jour, tu vas être surpris. Tu vas dire, je suis allé à l'église tous les jours. J'ai fait ça. J'ai 6 versions de la Bible dans ma maison. Les pasteurs parfois viennent manger chez moi. Et je croyais que mon paradis était clair. En dehors de ma femme, j'ai une seule à côté. Et si tu vis comme ça, si personne ne te dit rien, après tu vas suivre. Alléluia. Amen. Il vaut mieux qu'on te livre toute la vérité. Que tu saches. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois être content. C'est l'émondage. C'est retirer les mauvaises, les branches qui sont mortes. Tu es un arbre bien vivant. Alléluia. Amen. Mais sous cet arbre-là, il y a des petites branches mortes qu'il faut casser et retirer. Amen. Alléluia. Qui va te permettre, quand on retire ces branches mortes, ça te permet de grandir, de t'épanouir. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il faut voir la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu explique. Ce que Jésus dit exactement. Alléluia. Amen. Au niveau de la vigne, il vient retirer les branches mortes pour te permettre de porter encore plus de fruits. Amen. Sinon, ces branches vont étouffer un peu les fruits. Au lieu d'avoir un fruit comme ça, bien beau, bien, hein, oh, tu auras un fruit à tatiner. Quand on va goûter, ça ne sera pas bon. Et là, le Seigneur ne va pas goûter. Et, alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on peut être amené encore que toutes ces choses ont été détruites dans ta vie. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 2. On va lire. En effet, Alléluia. la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Alléluia. Il dit en effet, c'est clair, c'est ainsi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. M'a affranchi. On ne dit même pas nous a affranchi. M'a affranchi. De la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. La loi de l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est l'Esprit Saint qui est venu te retrancher, t'arracher, alléluia, Amen. te propulser dans l'autre sphère qui est la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Amen. La loi de l'esprit de vie a fait quoi? C'est l'Esprit Saint. Il est venu. Tu étais dans cette sphère où tu étais soumis au péché, où la loi du péché régnait en toi. Alléluia. Amen. Il y avait une loi qui faisait que, même si tu prenais la décision pour ne plus pécher, tu étais toujours obligé de tomber. L'Esprit de Dieu est venu. Il est venu te sortir de cette influence de la loi du péché, comme la loi de la pesanteur. Qu'est-ce qui se passe lors de la loi de la pesanteur? Quand on veut propulser, quand on veut faire partir une fusée, qu'est-ce qu'on fait? On sort cette fusée de l'influence de la loi de la pesanteur pour que ça ne tombe pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dès que la fusée quitte l'influence de la loi de la pesanteur, alors ça navigue dans notre sphère sans tomber. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que tu as été propulsé. Tu étais dans un endroit, dans un environnement avant de venir au Seigneur. Tu étais dans un environnement
étais toujours obligé d'être soumis à cette loi du péché et de la mort. Donc, à chaque fois que tu prenais la décision, tu peux prendre la décision et dire, bon, moi, je saute. Je ne veux plus marcher le pied qui touche le sol. Tu fais ça. Tu tombes toujours. Tu reviens toujours par terre. Au moment où tu prends la décision, là, quand tu n'es pas sorti de cette loi, quand tu n'es pas sorti de cette influence de la loi, au moment où tu prends la décision, c'est comme si tu sautais comme ça. Au moment où tu es dans le saut, tu es suspendu un peu pour un moment, juste comme ça. Et top, la loi, la terre, ça t'aspire. Et tu es toujours sous. Mais, une fois que la fusée part, on prend une force qui est plus forte que cette loi de la pesanteur. En fait, on prend une puissance qui est plus que la loi de la pesanteur, qu'on applique à ta fusée. Alléluia. Amen. On applique à cette fusée qui va sortir la fusée de cette influence de la loi de la pesanteur. C'est ce que l'Esprit de Dieu a fait en toi. Amen. L'Esprit de Dieu est venu, t'a pris de cette influence-là, à appliquer la force qui te permet de sortir totalement de l'influence de la loi du péché et de la mort. Amen. Parce que là, le péché engendre la mort. Alléluia. C'est pour ça que Christ a réglé le problème du péché. Amen. Amen. Il a réglé le problème du péché. Donc, il est venu avec la puissance du Saint-Esprit. Il t'a fait transporter de cette influence de la loi du péché et de la mort. Tu es sorti de cette influence. Et il t'a propulsé au niveau de la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Amen. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, c'est ce que l'Esprit de Dieu opère en toi. Il faut que tu saches. Alléluia. Amen. Ne te laisse plus soumettre à la loi du péché et de la mort. Et mes bien-aimés, tu peux le faire. Alléluia. C'est tout comme si la fusée part dans l'autre sphère, n'est plus influencée par. Quand les enfants de Dieu pêchent, qu'est-ce qui se passe? Ils recherchent cette loi qui les amenait toujours à pécher. Ils sont propulsés loin de ça. Ils sont totalement sortis de ces sphères. Mais si ceux qui sont dans la fusée là-bas recherchent toujours à être par terre, ils vont essayer de revenir sur terre. Ils vont commencer à être influencés. Alléluia. C'est ce qui se passe. Tu as été propulsé. Et reste là où tu es. Alléluia. Et tu ne vas plus être influencé. Prends conscience. Quand tu prends ma conscience, alors tu auras toujours l'impression que ces choses t'influencent. Alléluia. Pourtant, tu es propulsé. Tu es au niveau de quoi? Actuellement, tu vis. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es à quel niveau? Tu es au niveau de l'influence de l'esprit de vie. Pour vivre éternellement. Amen. Amen. Tu n'as que la vie. La vie de Dieu t'influence. Et ça va être ainsi dans tous les domaines. Alléluia. On va continuer la lecture. Maintenant que tu as compris la loi du péché et de la mort. C'est là. Les gens péchaient, ils ne comprenaient pas pourquoi ils mouraient. Mais c'est le péché qui engendrait la mort. Alléluia. Amen. Et c'est toujours d'actualité. C'est toujours ça qui engendre. Ceux qui ne connaissent pas Christ sont liés directement à la mort. On dit ils sont morts, bien qu'ils marchent. Pour Dieu, ils ne vivent pas. Ils sont déjà ils sont morts. Il faut maintenant que l'Esprit de Dieu vienne leur donner la vie. Quand ils croient en Jésus-Christ. Amen. Amen. On va continuer la lecture. Car
ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Alléluia. Amen. C'est ce qui était impossible à la loi. Tous ceux qui observaient la loi, ils n'avaient pas été encore propulsés de l'influence de la loi du péché. Ils n'avaient pas été encore retirés de cette influence. Donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Il y avait une liste d'interdits. Il y avait une grande liste d'interdits qu'ils ne pouvaient pas accomplir. Les interdits, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Sans que la puissance du Saint-Esprit ne leur permette de ne pas pouvoir faire. Il n'y avait pas. Donc, on avait dressé une grande liste. Tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Et personne ne pouvait, la loi ne pouvait pas accomplir ces choses. Alléluia. Amen. Continuons. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait par le biais de son par le biais de son esprit, par le biais de son serviteur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Continuons. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Alléluia. Amen. Il a envoyé son propre Fils dans un corps semblable au tien aujourd'hui. Il a marché. Le Seigneur Jésus avait la même nature que toi et moi. Ce n'était pas différent. Mais dans cette nature, il a démontré qu'on peut porter la nature là sans péché. Alléluia. Amen. Une fois que tu as compris ça, tu prends la résolution. Je vais marcher comme Christ veut. Ce que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas que tu puisses dans tes forces. C'est ta volonté. Amen. Amen. Décide, il t'accompagne. Alléluia. Décide de marcher comme il veut, il t'accompagne. Amen. Amen. À quoi ça sert d'être à l'église tous les jours et de perdre son âme? Non. Franchement. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas pris la décision, parce qu'on n'a pas compris. Non. Tu comprends? Alléluia. Amen. On va continuer. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Amen. Alléluia. Donc nous vivons conformément à l'Esprit, pas conformément à notre nature propre. Continuons. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Il se préoccupe de la réalité de la nature humaine. Si tu regardes que ce que ta chair demande, tu vas continuer tu vas être préoccupé par ce qu'elle demande. Ta chair là, tu ne lui dois rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois tout à Dieu. Amen. Amen. Ta nature pécheresse a été condamnée à la croix. Alléluia. Amen. Tu lui dois rien. S'il revendique à trop manger, refuse. Tu lui donnes juste ce qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu peux décider de jeûner, tu jeûnes. Amen. Il y en a qui peuvent jeûner 5 jours, 6 jours, sans manger, sans boire. Hein? C'est possible. Alléluia. C'est toi qui décides. Pourquoi ils n'essayent pas d'accomplir? À un moment donné, tu as faim. Tu dis non, tu ne manges pas. Je ne te dois rien. Alléluia. C'est moi qui décide. Et c'est moi qui décide. Et je tends quand je veux, comme je veux. Alléluia. Amen. Amen. Continuons. Tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. Alléluia. Amen. Si tu es conduit par l'Esprit, laisse-toi conduire par l'Esprit, tu seras préoccupé par ce qui est Esprit. Continuons. De fait, la nature humaine tend vers la mort,
tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Amen. Alléluia. La nature, la chair, va t'amener vers vers la mort. À descendre. Ça va te faire descendre vers le bas. Alors que la nature, l'esprit va te permettre de monter. L'esprit, c'est le fait du vent. Quand on fait un ballon, ça monte. Ça descend pas. Alléluia. Amen. La chair, là, ça descend vers le bas. La chair ne monte pas. Amen. Continuons. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair n'arrive pas à se soumettre à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ce qu'elle demande, c'est souvent contraire à la loi de Dieu. Si tu passes le temps à te préoccuper de ce que la chair demande, non, tu vas perdre l'Esprit de Dieu. Tu ne vas plus écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Tu vas passer le temps à suivre la chair. Et la chair descend. La chair ne monte pas. Alléluia. Amen. Continuons. Continuons. Jusqu'au verset 12. Amen. Et qu'elle n'en est même pas capable. Amen. Amen. Continuons. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu marches selon ta nature propre, tu ne peux plaire à Dieu. Quand tu regardes, tu as la robe blanche. Hein? Tu es enfant de Dieu. Il te regarde, il voit la lumière. Il voit que tu as porté une longue robe blanche, mais tachetée de taches. Il y a plein de taches au milieu, par-ci, par-là. Regardez un vêtement blanc. Tache de mensonge, tache d'impudicité, tache de ci, tache de toutes sortes de choses. Tacheté. Tu es enfant de Dieu parce que son esprit est en toi. Mais ceux qui ont des tâches ne peuvent pas rentrer. Alléluia. Amen. Sur cette route sainte, personne qui porte de tâches n'entrera. Alléluia. Amen. Amen. C'est clairement défini, mes bien-aimés. Amen. Amen. C'est clairement défini. Amen. Aucune tâche. Il dit ta robe n'aura aucune tâche. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu brilles, mais ne tâche pas ta robe. Amen. Amen. Les paroles comme ça te lave. Ça lave. Pendant qu'on parle, prends la décision de marcher clairement avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature, mais par l'Esprit. Alléluia. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Amen. Alléluia. Continuons. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et si Christ en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Si Christ est en toi, ton corps est mort à cause du péché. Amen. Alléluia. Parce que ton corps a été crucifié à la croix. Les œuvres de la chair en toi ont été crucifiées à la croix. Amen. Amen. Les œuvres ont été totalement crucifiées, exterminées à la croix. Tu dis tu as été crucifié à la croix. Alléluia. Amen. Vous savez, moi-même je fais comme ça. Si le mensonge veut sortir de ma bouche, je dis mensonge, tu as été crucifié à la croix. Amen. Je vais dire la vérité. Parce que Satan va te dire, si tu dis la vérité là, on va te chasser de ce travail. Ne dis pas la vérité. Tu dis, tu as été crucifié à la croix, mon fils. Je dis la vérité. Quel que soit ce que ça va me coûter. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Amen. Amen. Ça peut arriver. Amen. Et Satan dit, et si tu dis là, si tu dis voilà,
tu dis ce qui s'est passé, il te cite tout ce que les conséquences néfastes. Alors que c'est pas vrai. Quand tu vas dire le mensonge, les gens vont découvrir le mensonge. Lui-même va aller faire découvrir ton mensonge et ta condition sera pire. Alléluia. Amen. Il procède comme ça. Il ne se tient pas dans la vérité. Il est menteur, il ne veut pas du mensonge. Il te dit de dire le mensonge. Maintenant, il va faire découvrir ton mensonge pour te condamner. Alors que si tu dis la vérité, tu as dit la vérité. Alléluia. Amen. La vérité va triompher. À cause du fait que tu es clair avec les gens. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas condamné. Amen. 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 Même si tu dois être condamné, c'est pas grave. Tu vas être comme Joseph. Tu seras condamné pour la vérité que tu as dit, mais ça va faire un semblant de condamnation. Joseph, il est parti en prison à cause du fait qu'on a menti sur son compte. Il a dit la vérité. Personne n'a cru. Il est parti en prison, Joseph. Mais il est sorti de la prison pour être premier ministre d'Égypte. Alléluia. C'est ainsi. Amen. Amen. La vérité va triompher. Continuons. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps. Alléluia. Continuons. Mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Alléluia. Continuons. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, conformée à ses exigences. J'aime cette phrase. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, mes enfants bien-aimés, alléluia. Amen. Tu n'es pas rétévable à la chair. Satan, je ne te dois rien. Amen. Tout a été résolu à la croix. Je ne te dois rien pour répondre à tes désirs, pour répondre à tes besoins. Je refuse de répondre à tes besoins. Alléluia. Amen. Je ne te dois absolument rien. J'étais dominé à la croix. Et tu restes sous mes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Tu tranches ici. Tu vas rester. Il va rester là. Alléluia. Amen. Amen. Il vous mordra le temps. Mais tu lui écraseras la tête. On te mord et écraser là. Qu'est-ce qui est plus dur? C'est écraser la tête. Amen. Alléluia. Amen. Il te mord le talon quand il te soufflote quelque chose que tu dois faire, que tu es en train d'hésiter. Tu entends, j'entends, je n'entends pas. Ah non, tu te rappelles. Je t'écrase la tête. Alléluia. Amen. Et tu lui écrases la tête. Amen. Amen. Je ne te dois rien. Je ne dois rien à la chair pour accomplir ses désirs. Alléluia. Amen. Je dois tout à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Romains 7, verset 6, et on va prier. Mais maintenant, libérez les régimes de la loi. La mort à ceux qui nous gardaient prisonniers. Nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Alléluia. Amen. 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 Je lis dans ma version. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Amen. Tu es né de l'esprit. Tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. L'esprit de Dieu habite en toi. Tu sais selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et Romains 6, verset 14 dit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura donc point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura donc point de pouvoir. Le péché n'aura donc point de pouvoir sur moi. Amen. Tu n'as plus de pouvoir
pouvoir sur moi. Péché, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je te renie, je te fournis. Alléluia. Amen. Amen. Et tu continues ta marche. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui ont reçu Christ, dans Galates 5, verset 24, ceux qui ont reçu Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui ont reçu Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il ne s'agit pas de venir te dresser une liste de péchés à ne pas commettre. Alléluia. Mais sache que le péché, toutes sortes de péchés, est resté à la croix. Le péché n'a pas de pouvoir de résurrection. Amen. C'est toi qui as reçu le pouvoir de résurrection. Et tu es ressuscité avec Christ. Alléluia. Tu as été ressuscité avec Jésus-Christ dans ce corps. Alléluia. Dans ton esprit. Et ce corps n'a pas le pouvoir de te dominer. Alléluia. Amen. Amen. Quand je vois ceux qui boivent, par exemple, sont soumis toujours à la boisson. Tu peux décider. Tu donnes à ton ventre ce que tu veux. Alléluia. Ne me dis pas, tu es esprit, tu vis dans ce corps. Parce que tu dois être en contact avec ce monde, n'est-ce pas? Ton esprit est à l'intérieur. Quand tu décides d'aller au marché, qui décide? C'est ta main qui décide, dites-moi. Non. C'est ta bouche qui décide? Qui décide là-dedans? Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que la science appelle le subconscient, mais nous appelons l'esprit. C'est ton esprit qui décide. Tu décides d'aller au marché, tu fais une liste. Qui fait cette liste? C'est ton esprit qui fait cette liste. C'est le vrai moi qui fait la liste. C'est ton vrai moi qui fait cette chose, qui fait la programmation. Alléluia. C'est ton vrai moi qui programme. Alléluia. Ceux qui ne sont plus dotés de cette programmation, on dit qu'ils sont fous. Ils savent plus. Toi, tu es né de Dieu. Tu es doté de ça. Donc ça veut dire que tu ne peux pas me dire, ma jambe a couru. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Je me suis retrouvé là. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. C'est ma main. Tu ne peux pas dire ça. On va dire, mais sa tête tient. Alléluia. Amen. Donc, toi, le vrai toi qui décide là, est né de Dieu. Le vrai moi qui décide à l'intérieur. Ton vrai moi qui décide là, est né de Dieu. Amen. Alléluia. Est né de nouveau. C'est ton esprit. Amen. C'est vrai moi qui est né de nouveau est capable de dire ça ne correspond pas à la parole de Dieu, je refuse. Amen. 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 Tel que tu décides d'aller, c'est toi qui vas décider d'aller offrir ton corps pour servir au péché. C'est toi. Ne dis pas, c'est mon corps. Quelle partie du corps? Dis-moi un peu. Alléluia. Amen. C'est aller là-bas comme ça. Non. Alléluia. Tu as laissé ton esprit de se corrompre. Alléluia. Tu es parti mettre la tâche. Donc, ce que tu fais, si ton corps demande, ta main demande quelque chose, si tu ne décides pas, si ton vrai moi ne décide pas de prendre, il ne prendra pas. Amen. Alléluia. Si tu sais, je vais aller là-bas, ça va être chose sur moi, je risque, comment le péché, tu décides de rester chez toi. Alléluia. Tu ne vas pas dire, j'ai été poussé, c'est mon corps. Oui, c'est ta main? Non. C'est ton pied? Non. C'est quoi? Alléluia. C'est toi. Amen. Donc c'est ainsi, alléluia. Tu connais comment faire. Maintenant tu feras comme ça. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier. Alléluia. Amen.
Avant de prier, je veux vous parler. Je veux vous parler parce que j'ai reçu expressément un message pour toi. Amen. Vous savez, ce sujet qui vient d'être abordé, quand moi je préparais la veille, l'Esprit m'a dit, je te dis, que tout le succès que tu attends dépendra exclusivement de la décision que tu auras prise ce soir. Alléluia. Et cette décision, elle est très simple. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Donc l'Esprit ne remet pas en cause ta nature d'enfant de Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints à Christ. Ça, c'est indéniable. Tu es enfant de Dieu et tu es héritier de Dieu. Donc tu as un héritage dont tu as besoin de jouir. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à jouir de ton héritage. Et ce soir, ta décision, la décision que tu vas prendre, ouvre les clés de ton héritage et tu vas rentrer en plein dans cet héritage. Tu vas en jouir de manière que tu n'as jamais pu t'imaginer sur cette terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit au verset 18. D'abord au verset 18, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et au verset 18, il nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça c'est Romains 8, le verset 17-18. C'est là le cœur de la décision que tu vas prendre. Lorsque l'Esprit nous révèle notre nature, nous voulons marcher dans notre héritage et c'est normal. Mais la souffrance que nous devons endurer avec Christ, c'est la décision que nous prenons de rejeter tout ce qui n'est pas compatible avec la nature de Dieu qui est en nous et que nous connaissons. Amen. Je dis que là où tu es, l'Esprit m'a dit que tu connais très bien quel est ton problème. Tu connais exactement parce que l'Esprit te l'a révélé. Amen. L'Esprit t'a révélé ton péché. L'Esprit t'a révélé là où il y a tes obstacles. L'Esprit te l'a révélé. Tu le connais. Parce que l'Esprit a une mission. La mission de l'Esprit, c'est de te préparer pour t'élever. Or, l'Esprit, lui, n'est pas là pour louper sa mission. L'Esprit te prépare pour l'avènement du Seigneur et l'Esprit est en train de faire son travail et l'Esprit veut se mouvoir en toi. L'Esprit veut t'utiliser de façon particulière et il t'a révélé. Amen. Pourquoi l'Esprit t'a révélé? Le verset 19, il dit pourquoi? Parce que la création attend, avait un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. C'est parce que dans ta maison, dans ta famille, dans ta ville, autour de toi, les gens te regardent. Les gens espèrent en toi. Amen. Les voisins espèrent en toi. Amen. Les païens qui sont autour de toi espèrent en toi. Amen. Ils te voient comme leur sauveur. Ils te scrutent, ils t'observent. Ils espèrent que tu vas les sortir de leur misère. Amen. C'est pour ça que l'Esprit dit ce soir expressement, Dieu t'a fait représentant de Dieu. Dieu t'a fait représentant de Dieu. Dieu a décidé de t'utiliser comme son partenaire de nature divine pour sauver ceux qui sont perdus. Amen. Et il dit, la création attend avec un ardent désir. Ça veut dire que ça chauffe dans le cœur des gens qui sont autour de toi. Parce qu'ils savent que sans toi, ils ne sont rien. Et ils attendent que tu passes le pont. Ils attendent que tu franchisses le pas. Ils attendent que tu ouvres la porte.
Ils attendent que tu les saisisses, que tu les transportes des ténèbres pour les amener dans la lumière. Parce que c'est toi qui es la lumière. C'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es la vérité. C'est toi qui es la... Alléluia. Et toi-même tu le sais, parce qu'il dit au verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous aussi, nous savons jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire des douleurs de l'enfantement. Et nous savons. Donc tu sais très bien que tu dois faire ce qui est bon pour franchir le pas. Et quand tu vas franchir le pas, tu vas drainer avec toi tout ce que le Seigneur a mis autour de toi, afin que par toi, il soit sauvé. Amen. C'est ça le message que le Seigneur te donne aujourd'hui. Amen. Si quelqu'un marche dans le péché, il est ennemi de Dieu. C'est ce qu'on vient de dire. Or, Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois son ennemi. Il t'a choisi pour que tu sois l'ami fidèle qui fait connaître sa gloire. Ce qu'il attend de toi aujourd'hui, c'est que la révélation qu'il t'a donnée, qu'aujourd'hui, tu prennes la décision de mettre de côté les obstacles que tu connais dans ta vie. Amen. C'est ça la souffrance dont il parle. Et il dit que derrière, il y a un poids éternel de gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette impudicité-ci, je connais, c'est caché aux yeux de mes frères et sœurs, mais je sais dans mon esprit que c'est mauvais parce que l'esprit m'a révélé, mais je suis tout dedans. Ça dure depuis des mois, ça dure depuis des années, ça dure depuis des années. Même si je reçois quelques bénédictions, je sais que ce n'est rien par rapport à ce que le Seigneur a prévu pour moi. Je le sais, mais comme je me contente des miettes depuis, le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, tu laisses les miettes à côté et tu rentres dans ton héritage. Amen. Le mensonge. Le mensonge. Les enfants de Dieu, à plus de 99%, vivent dans le mensonge. Et c'est gravissime. Et ça ferme la porte. Et pourquoi on ment? C'est parce qu'on a des péchés cachés. Pour essayer de les cacher davantage, on rentre dans la spirale du mensonge et un péché entraîne un autre et ainsi de suite. Comme l'Esprit de Dieu te fait connaître ce soir, il te dit, mets tout ça de côté. Amen. Décide aujourd'hui de mettre de côté. Amen. C'est ce qu'il te dit ce soir. Amen. Parce que quand tu joues avec le péché, le salaire du péché c'est la mort. Amen. Tu finis par t'habituer avec. Sauf que le jour où il t'apporte, tu n'as plus les moyens de réagir. Et le Seigneur dit non, ça ne t'arrivera pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La haine. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi peut-on être amour et haine en même temps? Pourquoi cette ambivalence et ce paradoxe? Dieu nous a donné sa nature d'amour. Et nous sommes des êtres aimants. Pourquoi dans la pratique au quotidien, nous ne manifestons pas cet amour? Pourquoi on voit des signes de haine? Pourquoi? La Bible dit que si quelqu'un regarde, Jésus dit, si tu regardes seulement dans ton frère est dans ton cœur, et que tu le détestes, tu es un meurtrier. C'est tout ça qui sont les obstacles, mes bien-aimés. Je vous assure, c'est tout ça qui sont les obstacles. La liste est trop longue. Mais je ne suis même pas capable de citer, puisque je ne connaîtrai jamais mieux que toi-même. Alléluia. Amen. Mais tu connais. Et c'est dans tous les domaines. Tu dis, je ne vis pas d'impudicité. D'accord, tu ne vis pas d'impudicité. Et alors, quelle est ta relation avec tes frères et tes sœurs? Proverbe 18:1 dit, celui qui vit à part, c'est quelqu'un qui veut ce qui lui plaît. Et il est contre ce qui est sage. Et il y a
comme ça. Franchement, je te le dis, parce qu'il va venir le moment où je vais commencer à convoquer les gens. Parce que, je vous le dis, parfois, le Seigneur m'ouvre les yeux. Le Seigneur me donne la parole de connaissance. Je reste parfois quelqu'un, le Seigneur me donne la parole de connaissance. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur veut construire. Le Seigneur n'est pas un loser. Le Seigneur n'est pas un perdant. Amen. Quand le Seigneur a gagné quelqu'un, il ne doit pas se perdre. Amen. Alors il passe à la vitesse supérieure. Amen. Alléluia. Amen. Je t'assure, ton succès est garanti ce soir. Alléluia. J'ai dit que là où tu l'as, tu as les clés toi-même. Amen. Tu as les clés. Et quelqu'un ne peut pas prendre ces clés-là et ouvrir à ta place. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Si tu es dans une situation qui ne glorifie pas Dieu, au moment où je suis en train de te parler là, tu es déjà en train de prendre des résolutions. Amen. Et les résolutions que tu prends, c'est poussé par l'esprit. Et celui qui te donne la victoire, c'est l'esprit, c'est pas par ta force. Parce que par ta force, tu vas encore échouer. Amen. Mais si le cœur est sincère, tu es déjà vainqueur. Tu es déjà vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si je vais devenir l'ennemi de quelqu'un parce que je lui dis la vérité, je vais continuer à dire Amen. jusqu'à ce que je gagne la personne. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Je vous ai dit une fois et plusieurs fois ici, au temps de Jésus-Christ de Nazareth, la prophétie n'est plus comme la prophétie au temps de Ésaïe. Ce n'est pas la même prophétie comme au temps de Ézéchiel. En ce temps-là, quand la prophétie sortait, c'était pour sanctionner ou c'était pour élever. Mais depuis que Christ a payé le prix pour nous tous, la prophétie maintenant est là pour édifier. 1 Corinthiens 14. La prophétie édifie. Jusqu'à ce que Jésus vienne pour juger son peuple quand il viendra. En attendant, nous sommes dans le temps de la grâce. Et toute prophétie qui sort maintenant, c'est pour construire et non pour détruire. Même si elle est dure. Amen. Même si elle est dure. Ce n'est qu'en vue de construire. Amen. Quand l'Esprit révèle quelque chose sur la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour le perdre. Ce n'est pas pour le détruire. Ce n'est pas pour le rejeter. C'est pour le gagner. C'est pour le bâtir. C'est pour le construire. Qu'importe le chemin que la personne avait fait. Parce que souvent on regarde, on dit ma part est grave. Dans mon cas, si même, est-ce que Dieu même peut même avoir compassion? Que moi-même là j'ai fait fort. J'ai fait fort plus que qui? Plus que le pasteur, plus que les autres, plus que les dévanciers. Qui est juste sur cette terre? Qui nous a justifiés? C'est Christ. C'est Christ qui nous a rendus justes. Alléluia. Donc aujourd'hui là, nous tu es venu à une veillée là, aujourd'hui là c'est spécial. Amen. Et tu as la clé. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de parler là, il y a beaucoup de gens qui ont déjà pris les résolutions. Alléluia. J'encourage ceux qui n'ont pas encore pris la décision. Aujourd'hui là, c'est un chemin ou l'autre. Hein. C'est pas deux chemins qui vont cohabiter comme ça et se regarder de temps en temps. Hein. Aujourd'hui, c'est diamétralement opposé. C'est-à-dire que je marchais dans une voie, j'ai trouvé que c'était la mauvaise, je me suis radicalement tourné, j'ai donné dos au passé, et maintenant je marche dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as saisi? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Acclame le Seigneur.